chapitre 1, on va prendre du verset 13 au verset 22. Si ton voisin somnole, tu changes ta place, c'est probablement quelqu'un qui est en mission. Amen, amen. Job chapitre 1, verset 13 à 22. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu? On va aller très vite ce matin, parce qu'il est question qu'après l'enseignement, on fasse l'école de disciples. Gloire à Jésus. Amen. Alors, si tu y es déjà, tu vas suivre ta Bible. Si tu n'y es pas encore, tu vas me regarder pendant que je vais lire. Quand tu vas, n'est-ce pas, écouter. Alors, il est écrit, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 13 à 22. Un jour que les fils et filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labouraient et les ânes pressaient à côté d'eux. Des Sabaïens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre feu dit: le feu est tombé du ciel et a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre feu dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et il dit: je suis sorti du sein de ma mère, nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a reporté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Amen. Assieds-toi et reçois l'enseignement merveilleux de ce matin. J'ai parcouru les Écritures ces jours-ci. J'ai écouté, n'est-ce pas, des messages édifiants. Et parce que mon esprit était ouvert, j'ai compris quelque chose qui n'avait pas encore été compris jusqu'à ce moment dans le livre de Job. Nous avons plusieurs fois lu le livre de Job ou même écouté des messages qui viennent du livre de Job. Nous avons, n'est-ce pas, compris la souffrance de cet homme. On sait ce que Job a enduré. Mais ce matin, je vais vous amener à comprendre que tout ce que Job a subi, tout ce que Job a souffert, tous les événements malheureux qui se sont abattus sur sa vie sont arrivés parce que Job a connu une erreur. Quelqu'un dit une erreur. Une erreur. Et ce matin, je t'enseigne pour que tu ne commettes pas la même erreur afin de ne pas connaître la souffrance pendant le parcours de ton existence. Amen. Dieu va t'en épargner au nom de Jésus. Amen. Alors dans le texte qu'on a lu, pour ceux qui connaissent un peu, n'est-ce pas, de l'historique biblique, le livre de Job est le tout premier livre événementiel dans la Bible. Ça dit ce qui s'est produit dans le livre de Job, ce sont des événements qui ont existé longtemps même avant le patriarche Abraham. Et Job, la Bible nous fait comprendre, à cette époque, il était, n'est-ce pas, sur la terre et il servait Dieu. Ses fils et ses filles étaient des personnes qui marchaient, n'est-ce pas, dans l'obéissance à leur père. Et la Bible nous fait comprendre que leur père, chaque jour, faisait pour les enfants un sacrifice parce qu'il disait peut-être mes enfants peuvent avoir péché. Et chaque jour, il allait prier pour demander pardon pour ses enfants. Et il faisait même un sacrifice au-delà de cela parce qu'il voulait garder ses enfants dans l'intimité avec Dieu. Il voulait garder ses enfants dans la pureté, dans la sainteté. Et la Bible nous fait comprendre que chaque jour, ses enfants étaient bénis. Amen, amen. Ils avaient un rythme de vie enviable. Ils étaient frères et sœurs. Alors déjà, il y avait une unité qui existait entre eux.
Chaque jour, aujourd'hui, ils viennent faire la fête chez le grand frère. Ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Le lendemain, ils vont faire la fête chez un autre. Ils mangent, ils boivent, ils sont contents. Chaque jour, c'était ainsi. Il faisait une rotation. Il allait de frère en frère, de sœur en sœur, pour non seulement se rendre visite, mais aussi pour célébrer, pour fêter. Ceci nous montre deux choses. La famille de Job était une famille unie. La famille de Job n'était pas remplie de haine et de dispersion. Je viens prier pour quelqu'un ce matin, afin que Dieu accorde aux enfants que tu as et les enfants que tu vas avoir le genre d'unité, le genre de complicité qui était dans la vie des enfants de Job. Je viens prier pour quelqu'un ce matin, que tout ce qui veut diviser ta famille, tout ce qui veut disloquer ta famille, tout ce qui veut te séparer de tes frères et de tes sœurs, que cela soit brisé au nom de Jésus. Je déclare, ta famille ne sera pas divisée. Je dis, tes frères et sœurs, vous ne serez pas divisés. Je dis, frère, mais ça va arriver dans ta vie. La deuxième chose que ça nous fait comprendre, ça nous amène à comprendre que Job et ses enfants étaient prospères. Aujourd'hui, pour qu'une personne fasse la fête, souvent on fait la cotisation. Vrai ou faux? Il faut commencer à cotiser l'argent. Il faut commencer à mettre un peu à côté. Seulement pour faire l'anniversaire, tu réfléchis jusqu'à une chevelure blanche au pouce. Seulement pour que tu fasses l'anniversaire de l'enfant d'1 an. Tu calcules. Mais voilà les gens, la Bible dit chaque jour, il faisait la fête tous les jours. Je prie que Dieu accorde ce rythme de vie à quelqu'un ici. Amen. Non, amen, là, ne crois même pas ce que quand on dit tu fêtes chaque jour, pour que tu fêtes, il y a 3 choses qui doivent entrer en compte. Premièrement, tu dois être épanoui, éloigné des soucis. Est-ce que quelqu'un peut être en train de fêter lorsqu'il y a des soucis dans son esprit? Ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a des problèmes, même si on te sert un gros plat là-bas, tu ne peux pas manger, tu n'as même pas l'appétit. Parce qu'intérieurement, tu es troublé, tu es traumatisé. Alors la Bible dit chaque jour, ses enfants faisaient la fête. Donc s'ils faisaient la fête chaque jour, ça veut dire qu'ils étaient aussi heureux et libres à l'intérieur. Je suis venu ce matin, je vais prier pour quelqu'un ici avec l'onction. Tout ce qui te trouble et t'empêche d'être heureux, tout ce qui t'empêche d'être épanoui, ce matin, ça sera ôté au nom de Jésus. Amen. Ce matin, ça sera ôté au nom de Jésus. Le bonheur et la paix, c'est pour nous les enfants de Dieu. L'épanouissement, c'est pour nous les enfants de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'avant que tu ne les vois célébrer, tu ne les vois fêter, ça veut dire qu'ils ont eu retour sur investissement. Ils ont eu bénédiction. Leurs activités marchaient. Quand tes activités ne marchent pas, frères et sœurs, chaque jour, c'est les mathématiques, c'est les calculs et les questions sans réponse. C'est vrai, c'est faux. Ça veut dire que leur chose marchait. Leur élevage marchait. Chaque soir, ils se retrouvaient, c'était pour manger, c'était pour boire. Si tu es homme d'affaires ici, tu es femme d'affaires ici, si tu es commerçant ici, je relâche cette tension dans tes affaires pour que ça marche au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'à partir de ce matin-là, tes activités vont marcher plus que par le passé au nom de Jésus. Amen. La Bible fait comprendre qu'ils étaient, n'est-ce pas, en fête. Et je vous ai dit la troisième des choses, pour qu'ils soient dans ce genre d'atmosphère de joie, il faut qu'il y ait l'unité et la complicité. L'une des choses que vous devez savoir, c'est que le diable, pour détruire des gens, font ce qu'on appelle la division. Quelqu'un dit la division? La division. Quand tu sais que la division, quand tu constates que la division commence à prendre place entre toi et tes frères, il faut savoir que Satan a ciblé ta famille pour vous détruire. Quand tu constates que la division a commencé à prendre place dans une église, il faut comprendre que Satan a ciblé cette église pour la détruire. Quand tu comprends que la mésentente commence à prendre place dans ces couples, il faut comprendre que Satan a ciblé ce couple pour le détruire. Lorsque le père et l'enfant ne s'entendent plus, lorsque la mère et la fille ne s'entendent plus, ça c'est un signe que Satan a ciblé soit le père, soit l'enfant, ou la mère ou la fille pour leur détruire. Et le secret pour bien détruire, c'est diviser afin de régner. Si vous regardez souvent les chaînes des animaux, vous allez constater que quand le lion veut attaquer un troupeau de buffles, qui a vu une scène pareille à la télé? Amen, amen. Quand le lion veut attaquer autant pour moi un troupeau de buffles, il ne vient pas bondir seulement sur un buffle, non. Ils font une troupe de lions. Ils sont tout autour, ils rugissent. Ils rugissent. Ils rugissent. Et pendant qu'ils rugissent, le buffle qui a peur et se détache du troupeau pour fuir, c'est lui qu'on poursuit. C'est lui qu'on pourchasse. Mais les autres qui restent ensemble forment ce troupeau. Non, les lions ne les attaquent pas. Et il arrive des moments où lorsque le lion rugit, toute la troupe de buffles commence à fuir. Pendant qu'ils fuient, les lions guettent ceux-là qui sont, n'est-ce pas, hors de la meute, ceux-là qui ne sont pas au centre même du troupeau. C'est celui-là qu'on attaque.
Il faudrait que tu comprennes que lorsque Satan veut détruire une famille, il crée la division. C'est pour ça que ce matin, on va avoir au moins 2 ou 3 minutes pour prier pour nos familles. Prier pour l'unité dans nos familles. Prier pour l'unité parmi nos enfants. Comment vous expliquer que des gens qui sont sortis du même ventre, à un moment donné, ne se parlent plus? Comment vous expliquer que des gens qui à l'enfance, je ne sais pas, jouaient à la poursuite ensemble, jouaient, je ne sais pas, au cache-cache ensemble, quand ils grandissent, personne n'adresse plus la parole à l'autre. Vous pensez que c'est simplement parce que quelqu'un est devenu orgueilleux? Vous pensez que c'est parce que quelqu'un est devenu ventaillard en main de Satan là-bas? Quand tu vois un de tes frères, une de tes soeurs qui commence à adopter une attitude qui va diviner les autres, entre dans le combat spirituel. Est-ce que ce que je dis là bénit la vie de Dieu? J'ai dit, il faut entrer dans quoi? Il faut commencer la guerre. Il faut commencer le combat pour empêcher que cela n'arrive. Amen, amen. Lorsque Job était heureux, un bon matin, tout a basculé. J'ai l'habitude de dire aux gens qui sont orgueilleux, qui sont vantards, est-ce qu'ils savent que la vie ne les appartient pas? Imaginez que Job marchait comme ça. Et puis tu le haut, tu parles comme ça. Tu ne sais pas c'est moi Job. Tu ne sais pas que je suis l'homme le plus important de ce pays. Tu ne sais pas que c'est moi le plus... Baisse le regard. Je ne veux pas me regarder dans les yeux. Tu es malade. C'est comme ça que les gens font aujourd'hui. Pour peu que quelqu'un a mangé 200 francs le matin, 200 francs à midi, 200 le soir, on ne respire plus. Dis à ton voisin, la vie ne t'appartient pas. La vie dit non, même sous la même période. Voilà une scène qui s'est produite. Qu'est-ce qui se passe? Job est tranquille sur lui. L'homme qui craint Dieu, l'homme qui prie pour ses enfants, l'homme qui marche dans la sainteté, dans l'intégrité. Un bon matin, on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et on lui dit, oh Job, voici tu nous as envoyé prendre soin de tes troupeaux, mais il est arrivé qu'on a été agressé. Les troupeaux et les troupeaux ont été emportés et les bergers ont été égorgés. La Bible dit la personne n'a même pas fini de parler. Un autre est arrivé, oh Job, c'est mauvais. Tes enfants étaient en train de manger dans une maison, ils étaient en train de boire. Le vent a soufflé et la maison s'est écroulée sur eux, tout le monde est mort. Moi seul, je me suis échappé pour t'apporter la nouvelle. En un jour, Job a perdu sa richesse. Job a perdu ses enfants. Job a perdu son bonheur. Lorsqu'on lit même dans la suite, la Bible dit qu'il a été frappé de la lèpre. La lèpre à l'époque chez les Juifs était une maladie honteuse. Parce que quand tu étais un lépreux, tu n'avais pas le droit de citer au milieu des gens. Tu devais vivre dans un endroit retiré, dans un endroit à part. Imaginez l'homme qui était hier le millionnaire, l'homme qui était hier le milliardaire, l'homme que tout le monde enviait. Un matin, il a tout perdu, il est frappé de maladie et en même temps, il est privé de droit de citer au milieu des gens. Les gens parlent de la souffrance des Job, ils n'ont même pas intention de l'ampleur de la souffrance. Lorsqu'on dit un jour, quelqu'un dit un jour, en un seul jour, la vie de quelqu'un, on ne sait pas quel âge avait Job en ce moment. En un jour, tout a basculé. S'il y a une chose que tu dois apprendre, ce que tu as t'a été donné. Ce que tu es, c'est Dieu qui a fait ça. Alors pourquoi s'enorgueillir? Si Job avait le pouvoir, était si puissant, pourquoi il n'a pas empêché que ces choses arrivent? Si Job était si fort, pourquoi il n'a pas empêché que ces choses arrivent? S'il y a une leçon que je voudrais que tu retiennes avant qu'on entre pleinement dans notre message, c'est que la vie que tu as t'a été donnée. L'argent que tu as t'a été donné. Les relations que tu as t'ont été données. Et tu peux perdre cela en un jour. Le souffle que tu as t'a été donné. Et tout ça, tu peux le perdre en un jour. Alors si tu vis de manière à glorifier le Seigneur. Vis de manière à plaire à Dieu. Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des gens, quand ils meurent, c'est des gens qui sont contents? Oui. Soyons francs. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils meurent, les gens sont contents? Il y a des gens qui, quand on entend une mauvaise nouvelle sur eux, les gens sont contents. Pourquoi? Quelqu'un me dit pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils étaient. Parce que. Ils sont orgueilleux, ils sont contents de leur vie, non, ils sont méchants. Ils sont orgueilleux et méchants. Vous comprenez ça? Ils oppressent les gens. Il y a des gens, tu entends, et les gens disent, ah! Non, c'est pas échoué. Vraiment. Avec tout ça là, de pour aussi échouer. Quelqu'un d'autre qui peut dire non, mais lui aussi pourrait mourir. Non, avec tout ça, lui aussi, vraiment. Amen, amen. C'est ça que l'Ecclésiaste Salomon a compris. Il a dit tout est validé.
vanité des vanités. J'ai prêché ici en semaine, je vous ai dit, il y a une chose qui amène Dieu à combattre l'humain, c'est l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est pour ça qu'il y a des gens que Dieu maintient dans la pauvreté pour leur dire. Hello. Je sais que c'est bizarre ce que vous dites là, mais c'est vrai. Il y a des gens que Dieu maintient pauvres pour leur bien. Parce que si des milliards entrent dans leur poche, le monde va souffrir des conséquences de leur prospérité. Pas souffrir positivement qu'ils vont changer les choses. Non. Viens ici. Et si ma chaussure est ta lampe. Tout ce que tu veux, c'est l'argent. Je vais te donner l'argent. Amen, amen. Seulement dans les familles. Seulement tu vas trouver le travail. Et les autres sont au chômage. On va te parler de quoi tu comme. Tu arrives chez ton père, je ne veux pas laver les assiettes, je ne veux pas laver le sol, tu es trop puissant. Il y a les autres qui vont faire ça. Et c'est ça qui détermine la durée, si tu vas mettre l'homme dans la bénédiction ou pas. Mon père spirituel dit toujours, le plus dur n'est pas d'avoir la bénédiction, le plus dur c'est de maintenir la bénédiction. Le plus difficile n'est pas d'entrer dans la grandeur, le plus difficile c'est demeurer dans la grandeur. Combien sont devenus riches et ont fini pauvres? Combien ont eu beaucoup de diplômes et sont au chômage? Combien ont eu des mariages et ont divorcé rapidement? Combien de personnes ont adoré Dieu parce qu'ils ont été bénis par la suite, ont fini leur vie dans la misère et la souffrance, simplement parce qu'ils n'ont pas compris que ce qu'ils ont leur a été donné. Dis à ton voisin, ce que tu as t'a été donné. À gauche, ça va dire, ce que tu as t'a été donné. Quand tu accomplis ça, tu ne peux pas insulter celui qui n'a pas. Tu ne peux pas manquer de respect ni d'estime pour celui qui n'a pas. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, mépriser celui qui n'en a pas. Jamais. Ce que tu as t'a été donné. Tu es une maman. Regarde une femme, regarde ses habits. Les gens font comment pour porter le genre d'habit là. N'est-ce pas, tu n'as pas aujourd'hui? N'est-ce pas, tu as pour toi maintenant? Maman, regarde comment la femme a laissé ses cheveux. Hé, Seigneur, c'est comme le coussin du bois. Une femme peut faire ça. N'est-ce pas, tu as dressé pour toi aujourd'hui? N'est-ce pas, tu as brésilienne, tu as naturelle, tu as indienne, tu as camerounaise, tu as quoi encore? Tu as Bapi, tu as Bagafoka et tous les villages. C'est même pas loin. Tu as le lait de toilette, non? Attendons de voir là où ça va arriver. Amen, amen. Dis à ton voisin, attendons de voir là où ça va arriver. Attendons de voir là où ça va arriver. C'est ça le problème. Quand tu as compris ce que je te dis aujourd'hui, tu ne peux pas vivre dans l'orgueil, c'est impossible. Tu ne peux que vivre dans l'humilité. C'est pour ça la Bible dit Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher, à être égal à Dieu. Non, tout ça nous a été donné. Il a perdu cela en un jour. Et je vais vous dire, au-delà de ça, il a subi la moquerie. Amen, amen. Il y a une chose que je me pose souvent comme question. Les gens qui sont trop riches et qui font le gros dos là, quand ils tombent malades, ils partent dans l'hôpital et ils ne partent pas. Donc ils ont aussi besoin des gens. Ils ont aussi besoin qu'on les aide. Donc tu parles aux gens n'importe comment. Tu cries sur les gens, tu humilies les gens parce que tu as un peu d'argent. Le jour où tu vas tomber malade, enlève les billets de ta poche, tu mets au sol, ça vient te soigner. Tu as besoin des autres. Dis à ton voisin, tu as besoin des autres. À gauche, ça doit dire tu as besoin des autres. C'est une réalité, tu as besoin des autres. Alors ne fais pas comme si tu avais. Dieu t'a béni, c'est une bénédiction. Rends grâce pour cela, et puis c'est tout. On entend dans ton langage. Dieu t'a donné un peu 5 000 francs. Tu ne peux pas venir dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider, tu m'achètes des trucs. Ah! Va m'acheter le pain là-bas. Pas la vie comme ça, ton grand frère, parce que tu as l'argent. Pas de l'argent. Même Dieu lui-même, quand c'est comme ça, il s'assure que ça finisse. C'est pour ça que les gens entrent dans la sorcellerie. Parce qu'ils ont travaillé de leurs propres efforts. Dieu les a bénis. Je dis même le païen, suivez-moi bien. Quand tu fais tes efforts, tu œuvres dans la justice, dans la vérité, Dieu te bénit. La Bible dit celui qui donne reçoit. Que tu sois païen ou chrétien, si tu donnes, tu reçois. Maintenant, Dieu les bénit. Il commence par être pauvre, après il sort de la pauvreté, il sort de la misère, il commence à évoluer. Quand ils deviennent grands, ils ont des moyens. Ils font comment? Ils viennent comment? Orgueilleux. Et ils parlent aux gens n'importe comment. Quelqu'un assis dans le fauteuil, dans un bureau, il ne sait pas que c'est le bois qui est au champ, qu'on a pris, on a rempli assis dessus. Il fait comme si c'est Dieu le Père qui lui a donné une chose depuis le ciel. Oh, mais c'est sorti de mon bureau. Quelle est cette façon d'entrer là? Quand on va t'enterrer, entre dans le sol avec tout le bureau là. Va là-bas avec ça. Amen, amen. Va là-bas dans le sol là, avec le bureau là. Parce que tu as porté une veste, c'est le tissu. C'est le coton qu'on a cultivé au champ.
la personne que tu méprises, là, c'est la personne qui cultive ce que tu peux au marché, te vanter pour acheter. Si la personne refuse de le faire, tu vas avoir faim. C'est vrai, c'est faux. Amen, amen. Et donc, lorsque Dieu est béni, et quand il devient grand monsieur, grande femme, il commence à mépriser les gens. Il commence à manquer de respect aux gens. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Quand Dieu ne commence à les résister, il retire sa bénédiction. Lorsqu'il a retiré sa bénédiction, ils vont commencer à descendre, ils vont commencer à chuter. C'est en ce moment qu'ils se rendent compte que les affaires sont dures, les choses ne marchent plus. Et on va leur proposer. Si tu veux maintenir ta position, entre dedans. Amen, amen. Combien de vous savent que la franc-maçonnerie et toutes ces choses-là, c'est quand les gens sont déjà grands dans ces choses. C'est rare que quelqu'un dans ces choses, quand il est pauvre, misérable et toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà grands. Mais ils veulent maintenir leur grandeur. Et ayant rejeté Dieu par leur orgueil, par leur mépris des autres, par leur mépris de la race humaine, Dieu a enlevé leur soutien. Ils sont obligés de chercher le soutien de Satan pour se tenir. Même dans l'église, même parmi les pasteurs, il y a des hommes de Dieu qui étaient humbles, qui œuvraient des sacrifices comme des serviteurs. Dieu les a bénis, Dieu les a élevés, Dieu les a donné l'onction, Dieu les a donné la puissance, l'argent, la gloire. À cause de ça, ils ont commencé à mépriser les autres hommes de Dieu, manquer de respect aux gens, parler n'importe comment. Dieu a retiré son soutien et son aide pour garder leur niveau de gloire, leur niveau d'onction, leur niveau d'élévation. Ils ont été obligés de baptiser avec Satan. Et avec ça, on va dire non. Il a toujours l'onction. Dieu n'est plus dedans. Ce n'est pas parce que quelqu'un est grand que Dieu est avec lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un est puissant que Dieu est avec lui. Est-ce que le message est en train de bénir la vie de quelqu'un? Amen. Est-ce que le message est en train de bénir la vie de quelqu'un? Amen. Qu'est-ce que j'ai compris? Il y a toujours une personne qui s'échappait pour venir dire telle chose s'est passée. Amen, amen. Une personne s'échappait pour venir dire telle chose s'est passée. Je me suis posé la question. Pourquoi celui-là a échappé pendant que les autres sont restés dans le choc? L'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre. Celui-là qui venait passer l'information ne faisait pas partie des propriétés de Job. Les bergers qui prenaient soin des troupeaux de Job, on les a égorgés parce qu'ils faisaient partie de la propriété de Job. Ils faisaient partie de ce qui rend Job heureux et dans le bonheur. Mais celui qui venait passer l'information n'était pas de ceux qui appartenaient à Job. Alors qu'est-ce que cela nous fait comprendre? Ça nous fait comprendre simplement que toutes ces circonstances visaient uniquement Job. Yes. Lorsque tu es le seul quelque part à subir un certain genre de phénomène, les yeux d'obscur, tu dois commencer à discerner. Ici, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ma famille? Pourquoi dans notre village, c'est seulement nous qui sommes comme ceci? Ça, c'est un signe qui doit te faire comprendre que ça, c'est une attaque qui vient de Satan. Yes. On a un problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'ont plus de discernement. Les chrétiens ne voient plus rien. N'importe quoi, ils vont te dire non, Romains chapitre 8, le verset 28, la Bible dit toutes les choses vont encore bien les ceux qui aiment Dieu et les ceux qui sont appelés pour son œuvre. Écoute-moi, ce n'est pas tout ce que tu subis qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce que tu traverses qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout échec qui vient de Dieu. Ce n'est pas toute déception qui est une épreuve. Ce n'est pas toute maladie qui est une épreuve. Non! Ça passe, ça casse. Demande à ton voisin ce que tu vis là. Ça vient de Dieu, c'est une épreuve ou ça vient de Satan? Ce que tu vis, ça vient de Dieu, ça vient de Satan. C'est que tu vis là, d'après toi, c'est une épreuve. Ça vient de Satan. Il faudra observer pourquoi parmi tous les enfants de ta mère, c'est toi qui subis ça. Pourquoi c'est toi seul? Parmi tous les enfants de ton père, pourquoi c'est toi seul qui subis? Qu'est-ce qui subit? C'est un signe que c'est une attaque qui est pour toi. Et alors tu dois te lever vers la guerre. Job a mis l'eau dans le problème parce qu'il pensait que non, c'était Dieu. Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que c'est Dieu qui a pris ça? Est-ce que c'est Dieu qui a pris ça? Quand Dieu te donne, il ne reprend que si tu es orgueilleux. Quand Dieu te donne, il ne reprend que si tu es orgueilleux. À gauche, quand Dieu te donne, il ne reprend que si tu es orgueilleux. Quand Dieu te donne, il ne reprend que si tu es orgueilleux. Je prie que Dieu t'accorde le discernement pour détecter la source de ce qui t'arrive au nom de Jésus. Amen. À compter d'aujourd'hui, je prie pour cette personne dans cette salle. Au nom de Jésus que je cherche, que tes yeux spirituels restent ouverts pour identifier toute menace qui s'attaque à toi et la détruire au nom de Jésus. Amen. Frère, c'est une réalité. Les gens mettent de l'eau dans les problèmes, dans la pauvreté, dans la misère. Parce qu'à un certain moment, ils veulent parvenir par identifier d'où vient cela. Ils parviennent par repérer la source de cela. Et c'est pour ça que ce matin, on va prier contre toute situation néfaste dans ta vie, afin que les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regardez ce qui est marquant et ce qui fait même l'objet de mon message. Le verset 22 nous dit quoi? En tout cela, Job ne pécha point.
en tout cela, c'est-à-dire tout ce qui lui est arrivé, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a expérimenté, malgré tout ça, il n'a pas commis de péché. Ça voudrait dire que Job n'a pas souffert parce qu'il a péché. Dis à ton voisin, Job n'a pas souffert parce qu'il a péché. Job n'a pas souffert parce qu'il a péché. C'est facile pour des hommes de Dieu aujourd'hui de dire aux gens, c'est parce que tu as commis un péché, c'est parce que tu vis dans le péché, c'est parce que tu as péché. Comment expliquez-vous qu'un homme qui mène une vie de sainteté et de pureté subit ce genre de choses? La Bible dit ne pécha point. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes que les choses leur arrivent à cause de leur péché. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Oui. La Bible dit dans Romains chapitre 5 au verset 12 que c'est à cause du péché que la maladie, la souffrance, la mort a existé. Ça veut dire que lorsque tu vis dans le péché, il y a des situations qui peuvent poursuivre ta vie à cause du péché dans lequel tu te trouves. T'apportes ton voisin, dis-lui tu vis dans quel péché? Tu vis dans quel péché? T'apportes ton voisin, regarde-toi dans les yeux, dis-lui tu vis dans quel péché? Tu vis dans quel péché? Il y en a qui pensent que non, c'est un petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Un péché, c'est un péché. Quel que soit le péché que tu commets, c'est le péché. Non seulement ça ne glorifie pas Dieu, mais ça t'attire des problèmes. Le péché, c'est comme l'aimant qui attire Satan. Le péché, c'est comme on appelle ça comment? C'est comme ce gros aimant qui appelle les démons de partout pour qu'ils viennent s'épanouir dans ta vie. Amen. Alors si tu veux penser vivre une vie heureuse, commence par fuir le péché. Commence par t'éloigner du péché. Il y a des gens ici, si les choses les arrivent, on est confus. On ne sait plus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une attaque de Satan? Est-ce que c'est le péché qu'eux-mêmes ont cherché? On est confus. Parce qu'ils ont une vie qu'on ne peut pas expliquer. Amen, amen. Et quand quelque chose est pas, oh Dieu, pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi? J'ai vu des gens qui ont posé la question, j'ai fait quoi à Dieu pour mériter ça? Et donc quand tu dors sur le voisin la nuit, là, tu n'as rien fait à Dieu. Quand à l'école tu dis chaque jour, tu n'as rien fait à Dieu. Quand l'argent de ton mari se trouve dans ta poche sans permission, tu n'as rien fait à Dieu. J'ai fait quoi à Dieu pour mériter ça? Quand tu es jaloux des gens dans ton cœur, quand tu sais le mal sur des personnes dans ton cœur, quand tu es rempli de convoitise, tu n'as rien fait à Dieu. J'ai fait quoi à Dieu pour mériter ça? Tu veux vraiment que Dieu te réponde? Amen, amen. Alors, Job mène une vie de sainteté. Mais cependant, tous ces malheurs lui arrivent. Et j'ai dit, Job a commis une erreur. Quelqu'un dit une erreur. Une erreur. Quelqu'un dit une erreur. Une erreur. Qui veut connaître l'erreur que Job a commise ce matin? Je vais vous révéler ça. Et tu ne vas pas commettre la même erreur au nom de Jésus. On va lire au verset 6 à 11. Vous allez voir l'erreur de Job. L'erreur qui a coûté à Job sa prospérité. L'erreur qui a coûté à Job son bonheur. L'erreur qui a coûté à Job la vie de ses enfants. L'erreur qui a coûté à Job sa santé. C'est ça que nous allons voir maintenant. Job chapitre 1, verset 6 à 11. Alors je le lis pour nous dans la version Louis II de la Bible en français. Suis ça très bien, écoute ça bien. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan fait aussi. Les qui veulent se présenter? Je n'ai pas compris. Les fils de Dieu. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre pour me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, lui et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Verset 11. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il va te maudire face à face. Regarde le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Quelqu'un dit God forbid. God forbid. Seulement ne pose pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Regardez ce phénomène. Le verset 6. La Bible dit qu'il y a eu un jour où les fils de Dieu se sont mobilisés. Quelqu'un dit mobilisés. Ils se sont rencontrés devant Dieu. Et ils ont commencé à discuter. Ils parlaient de qui? Ils parlaient de qui? Bon, pourquoi pendant qu'on parlait de Job, Job n'a pas défendu sa cause?
Quelqu'un comprend quelque chose ici? Pourquoi quand Satan a dit il te sert parce que tu lui as tout donné? Pourquoi on n'a pas dit Satan, tu manges, je sais Dieu par amour, je sais pas Dieu par intérêt? Pourquoi il n'a pas répondu? Hello? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ce matin? Il n'était pas là. Il n'était pas là. Dis à ton voisin, va le prendre des gens. Mon père spirituel dit le mensonge est efficace quand celui sur qui on ment n'est pas là. Amen, amen. Le mensonge est efficace quand celui sur qui on ment n'est pas là. L'accusation a toute sa valeur quand celui qu'on accuse est absent. Mais lorsque celui sur qui on ment est présent, le mensonge n'a plus sa puissance. Le mensonge n'a plus son efficacité. Amen. Lorsque celui qu'on accuse est présent, l'accusation n'a plus toute sa puissance. Cela perd sa valeur. L'erreur que Job a commis, c'est que le jour officiel du rassemblement, le jour, n'est-ce pas, prévu et programmé, où les fils de Dieu doivent être mobilisés pour être devant le Père, ce jour-là, Job était absent. Et à cause de son absence, Satan s'est présenté. Je suis sûr que si les chaises étaient comptées, Satan s'est assis sur la chaise de Job. C'est vrai. Si on avait compté, non. Voici les places pour tel, voici pour tel, voici pour tel, voici pour tel. Comme ce jour-là, Job n'était pas là, Satan a pris sa place, il s'est assis. Et regardez une chose. Dieu n'a parlé à aucun autre de ses fils. Il a parlé directement à Satan. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas censé être là-bas. Il était l'étranger parmi les fils. Amen, amen. C'est pour ça que Dieu lui pose la question. Mais j'ai dit à Satan, est-ce que tu as même vu mon serviteur Job? Est-ce que tu l'as même remarqué? Satan dit, je le connais, non? Est-ce qu'on ne le connaît pas? Je le connais. Vous devez savoir, Satan connaît chaque enfant de Dieu. Satan connaît chaque enfant de Dieu. Regardez comment il a récité tout ce qui appartient à Job. N'est-ce pas, tu l'as béni? N'est-ce pas, tu lui as donné l'or, tu lui as donné l'argent, tu as protégé ce qui lui appartient. C'est pour ça qu'il te sert. Frère, ce que tu as, Job, Satan connaît que tu as ça. Amen, amen. Il voit, il connaît. Lorsque quelque chose est sur le point d'arriver, Satan il a vu ses connaissances. Il est allé devant Dieu pour accuser Job. L'erreur fatale, c'est que Job était absent. Je vais te dire une chose ce matin. À ce fin des temps, l'une des stratégies que Satan utilise pour détruire les enfants de Dieu, c'est de leur faire être absents dans la maison de Dieu le jour où il y a un rassemblement. C'est de les faire se retrouver dans ce qui ne va pas les aider. Job était où? Lorsque les gens étaient au culte. Si on peut prendre ça dans ce sens. Il était en train de faire quoi? Est-ce qu'il ne priait pas? Est-ce qu'il ne jeûnait pas? Est-ce qu'il ne faisait pas des sacrifices? Il avait une vie que Dieu pouvait témoigner. Mais le malheur, c'est que le jour où les fils de Dieu étaient mobilisés, le jour où ils étaient rassemblés, Satan a parlé, Job n'était pas là pour se défendre. J'ai dit une chose, écoutez, en 2006, quand je vais donner ma vie au Seigneur, un phénomène bizarre s'est arrivé. Mais c'est arrivé autant pour moi. En plein culte, un dimanche, t'appelles ton voisin, tu lui écoutes ça très bien. C'est cool, le même dit, écoute l'autre ici très bien. C'est que je veux vous dire, si tu retiens seulement le témoignage, mais si tu n'as rien compris dans le message, tu as compris tout le message. Amen, amen. Là, je vais dire, ce jour-là, j'étais assis à l'église. On a dit, c'est l'heure des témoignages. Et il y a une sœur qui interprétait en anglais. Lorsqu'on a appelé la personne qui devait venir témoigner, voilà la dernière scène que j'ai vue. Je me suis retrouvé au bureau avec la femme de l'homme de Dieu qui nous criait dessus. Au nom de Jésus, tu te réveilles. Au nom de Jésus, on ne va pas t'enterrer. Voilà comment je suis levé. Amen, amen. Et avant de revenir, j'ai entendu d'abord comme sa femme m'appelait à distance. J'ai crié mon nom. Alors quand je me suis réveillé, j'étais, comment dire ça, je ne sais pas comment expliquer. Quand je me suis levé, je ne sentais pas. Je ne sentais pas mon corps. Je pouvais toujours toucher quand je ne sentais rien. Et puis, c'est comme si j'avais un sommeil, c'est comme je voulais même pas me lever. On m'a secoué. Et plus on me secouait, plus c'est comme si je retrouvais la motricité de mon corps. Amen, amen. Puis il m'a dit, regarde-moi dans les yeux. Et puis j'ouvrais les yeux. Elle me dit, est-ce que tu sais ce qui t'est arrivé? J'ai dit, non, elle dit, tu étais où? Je lui explique que voilà, je me suis retrouvé dans un endroit où tout était obscur et puis je flottais. Elle dit, tu flottais comment? Je dis, devant moi, il y avait un portail, je flottais. J'étais en suspension, j'allais vers le portail, j'ai entendu ta voix qui a commencé à m'appeler. Et quand elle dit, c'est là, moi, je dis, Jesus. J'ai dit, jamais tombé à l'église. Elle me dit, tu es tombé. Et puis j'ai ri. Puis si je vois comment Pierre j'ai tombé, j'ai dit, donc moi aussi je suis tombé aujourd'hui. C'est sérieux, hein? Ça dit que l'onction là, pourtant j'étais mort. Je pensais que non, je suis tombé sous l'onction. Amen, amen.
Imagine, on a prié. Moi, je me suis réveillé à les 16h en après-midi. L'église était là, le culte, on n'a pas clôturé le culte. D'abord, dans l'église, quand même, le culte faisait tout le temps, un peu tard, les 13h, 14h. Ce jour, ils sont restés. Pendant qu'on priait pour moi, au bureau, ils étaient dans les louanges. Ils étaient dans les louanges, dans les prières au nom de Jésus. On ne va pas enterrer cette vie. On ne va pas enterrer cette vie. Et puis, je me rappelle, on m'a ramené à l'église. Quand j'ai mis pied à la porte, Jesus, les gens ont crié, les gens ont crié. Et puis, moi, je disais, okay. Les gens tombent ça que le jour ne supplie pas. Pourquoi moi je suis tombé pas sur l'onction? Et c'est tout le monde qui supplie comme ça. Amen, amen. C'est après, j'avais un ami intime. Il a comme mon ami aujourd'hui, il est dans l'armée. Il m'a appelé, il me dit, hey, tu sais que tu étais parti? Et puis je réponds parti, je suis tombé sur l'onction tout en riant. Il m'a expliqué le phénomène. Tu es tombé, tu as commencé à baver, et puis tes pieds tremblaient, tout ton corps tremblait. Après, avant qu'on arrive, tu étais raide. On priait sur toi, tu étais raide, et puis tu es resté comme ça. Tout le monde a prié. On m'a dit, il y a qui ont fui le culte parce qu'on dit, on a tué quelqu'un à l'église. Amen, amen. On a tué quelqu'un à l'église. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis revenu à la vie. Amen, amen. Longtemps après ça, mes parents sont partis, commencé à faire les pratiques chez les marabouts pour dire non, on a voulu tuer notre enfant à l'église. Et ils sont revenus avec une information. Le marabout leur a dit, c'est pas l'église, c'est la famille qui voulait le tuer pour qu'on dise que c'est l'église. Maintenant, ce qui m'a touché et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, oh Seigneur, si ce jour on me frappait comme ça, j'étais à la maison, qui allait prier pour ma résurrection? Si on me frappe, parce que c'était programmé, c'était planifié, c'était dans l'agenda de Satan, que ce dimanche matin, là, exactement à 9h, j'allais encaisser ce marteau sur ma tête et ma vie devait s'arrêter. Vous vous souvenez du footballeur camerounais dans les années, je ne sais plus si c'est 2000 combien, en plein football, en plein match. On l'a frappé, par le gars est tombé. Avant qu'on l'emmène dans mon vestiaire, il était déjà décédé. Toute la nation a pleuré. Mais c'était tard. Vous pensez que s'il tombait comme ça à l'église, il allait partir? Je vous pose la question, vous pensez qu'il allait partir? Amen, amen. La réalité, c'est quoi? C'est que quand tu es à l'église, tu es dans l'endroit où se trouve Dieu. Tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans le lieu où Dieu se trouve. Il y a des choses qui ne peuvent pas se passer quand tu es dans la présence de Dieu. C'est impossible. C'est pour ça que quand Satan veut te détruire, il commence par t'éloigner de la présence de Dieu. Il commence par te soustraire. Je vous dis, c'est depuis ce jour-là. Je vous dis, depuis 2006 que Dieu m'a dit jusqu'à aujourd'hui, je peux compter le nombre de fois où j'ai été absent à l'église. Un jour de culte, je ne dis même pas dimanche, un jour de culte. Que ce soit mercredi, que ce soit vendredi, que ce soit dimanche. Je peux compter du bout des doigts. Je me souviens, je marchais à pied des kilomètres pour aller à l'église. Toi, tu manques l'église. Est-ce que tu sais ce que Satan programme sur toi? Toi qui t'absentes, tu viens quand tu veux. Le jour tu es libre, quand tu as le temps, tu viens. Quand tu as l'argent, tu viens. Tu n'as pas l'argent, tu ne viens pas. Le jour tu penses que tu n'as rien à faire, c'est là où tu viens. Est-ce que tu connais l'agenda de Satan sur ta vie? Est-ce que tu connais le projet que le monde des ténèbres a planifié contre toi? Pendant qu'on dit le culte à 9h ou à 8h, toi tu viens à 9h30. Est-ce que tu connais que les minutes là avant ce moment-là, les 1 heure de temps avant l'heure du culte, est-ce que tu sais ce qui peut se passer? Voilà l'erreur de Job. Sa vie a été détruite en un jour. Amen, amen. Il y a un de nos formateurs dans l'expertise de là où il nous dit une chose. Il dit 1 seconde vaut autant qu'une année pour quelqu'un. Ça dépend des circonstances. Il dit quand tu as échappé l'accident, c'est là que tu comprends la valeur d'une seconde. Je ne sais pas si tu as échappé l'accident, que tu es quitté à l'instant où la voiture t'a traversé. Tu étais en retard d'1 seconde seulement, la voiture avec le prendre. C'est vrai, c'est faux. Alors quand tu viens à l'église en retard de 30 minutes, tu sais tout ce que tu as risqué à l'air là. C'est dangereux. Dis à ton voisin, toi qui choisis des jours de culte là. Tant pis à toi. Toi qui choisis les jours de culte. Va lui dire à gauche, toi qui choisis les jours de culte. Toi qui choisis les jours de culte. C'est tant pis. C'est comme ça qu'il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu. Et on commence à dire comment un chrétien, quelqu'un peut être chrétien, le genre de choses dans la vie. Comment quelqu'un peut être enfant de Dieu, le genre de choses dans la vie. Est-ce que vous savez? Quand tu viens à l'église, on dit adore Dieu pour ta vie. Oh non, les gens sont distraits, tu les moustiques. Et puis ils regardent par la fenêtre les gens qui viennent et tout ça là. Est-ce que tu connais ce que tu as risqué la nuit? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé pour que tu te retrouves en service? Est-ce que tu connais combien de démons ont voulu tordre ton cou la nuit et le ciel est venu pour toi? Est-ce que tu connais? La présence de Dieu, c'est là que Dieu relâche sa bénédiction. Regardons dans Somme 33, 133 verset 1. Verset 1 à 3, je me lis ça rapidement. Somme là, c'est seulement 3 versets en fait. Somme chapitre 133, le verset 1 à 3. Si tu as su son actualisation dans ta Bible, tu peux la lire. Si quelqu'un a trouvé avant moi, il fait la lecture à haute voix.
Voilà, écoutez bien ce qui est écrit. La Bible dit, voici, oh, qui est agréable, qui est tout pour des frères de demeurer ensemble. Pour des quoi? Des frères De faire comment? de demeurer ensemble. Et c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Regardez le verset 3. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes du Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Tu as compris ça là? C'est là. Là veut dire où? Là veut dire où? Amen, amen. Dans sa présence. Dans sa présence. Là où les frères et sœurs sont réunis comment? Ensemble. C'est là qu'il devait s'habiller. Donc quand tu viens souvent te dire qu'il faut prier que le Seigneur te bénisse. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Je pense que tu comprends le sujet de prier là maintenant. Il faut prier que Dieu te bénisse au cul de ce matin. Il faut prier qu'il fasse X pour toi. Il faut prier qu'il fasse Y pour toi. C'est parce qu'il a promis que lorsqu'on se retrouve dans sa présence, c'est là-bas qu'il devait sa bénédiction. Il rend la bénédiction, il rend encore quoi? La vie. C'est pour ça que quand tu as eu des problèmes en semaine, tu as eu des situations, tu es tourmenté, quand tu viens à l'église, tu reçois une nouvelle vie. Tu reçois un souffle nouveau. Tu reçois la grâce de Dieu en surplus dans la vie qu'il t'a accordée. Et quand tu repars en semaine, tu repars en vainqueur. Je prie que la bénédiction de l'Éternel repose sur quelqu'un ce matin. Amen. Je prie que la vie soit accordée en surplus à quelqu'un ce matin. Amen. Si tu dis elle vibra, mais tu vas recevoir. Amen. Oui. C'est là qu'il devait sa bénédiction. Quelqu'un va dire non. Est-ce que Job c'était le culte? N'est-ce pas? Ça s'est passé au ciel. Est-ce qu'il était présent? Il devait faire comment pour partir là-bas? Je vais vous dire une chose dans le livre de Jérémie, chapitre 23, le verset 18. La Bible dit qui a assisté au conseil de l'Éternel? Qui a assisté au conseil de l'Éternel? Qui était là pour voir? Qui a écouté? Lorsque tu es un homme de l'esprit, lorsqu'il y a des mobilisations spirituelles, l'esprit de Dieu t'interpelle. Quelqu'un comprend ça? Il y a des moments où tu peux sentir une forte pression de prier. L'envie de prier, l'envie de chanter, ça brûle en toi. Mais tu dis non, j'ai fini la boîte de partir prier, je vais prier après. Non, quand je vais rentrer de l'école, je vais partir prier. Quand je vais finir de laver les assiettes, je vais partir prier. Ce moment-là, c'est l'interpellation du Saint-Esprit. Il y a une réunion usante du Saint-Esprit. Regardez, j'ai marché avec quelques amis qui sont dans l'armée présidentielle. Frère, ces gens-là, même s'il est en train de faire n'importe quoi, à l'instant, on l'appelle d'Israël. Tu as compris ça? À l'instant, si on t'appelle maintenant, tu ne dis pas non, j'avais d'abord un tour à faire pour prendre le manioc, pour amener les enfants, moi je vois que je ne vais pas. Jamais. Ça passe ou ça casse? Ça passe. C'est urgent. Je me rappelle quand je faisais la classe de terminale, il y avait des moments où on est en plein cours, je sens la pression de l'esprit. Je vais vous raconter cette scène. Tiens, ton conseil, écoute ça bien. Écoute ça bien. C'est même un très bon exemple illustre ce que je vous dis. Écoute ça. Ce jour-là, j'étais en classe. J'ai commencé à sentir dans mon cœur la pression de prier. Il faut prier, la pression montait. Comme je connaissais cet enseignement, j'ai posé le but, j'ai fermé le collège, j'ai pris la permission. Je suis allé aux toilettes du collège. Aux toilettes, j'ai commencé à prier. Il était 10 heures. J'ai prié là encore. Je priais plus, je priais le fardeau était là. J'ai prié jusqu'à presque 12 heures. Amen, amen. C'est à 12 heures le fardeau est descendu. Quand je me sortis de la douche, mon téléphone sonne. Parce qu'à ce temps-là, on allait à l'école avec le téléphone. C'est pas comme aujourd'hui, c'est interdit. Même comme c'est interdit, les gens ne cachent pas toujours. Amen, amen. Amen. Mon téléphone a sonné. Parce que je vous ai dit, je faisais témoignage, je dis, il y a un pasteur. Il y avait une femme pour qui j'avais prié dans la ville de Tchad. C'est cette femme qui m'appelle. Et elle me dit, oh, pasteur, c'est grave. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, la maison que tu as consacrée, là, vient de prendre feu. J'ai dit, quoi? Elle dit, la maison que tu as consacrée vient de prendre feu. Alors j'ai dit que ce feu brûle la sorcellerie de ton mari. Parce que son mari était un sorcier. Il faisait partie des calculs de la sorcellerie de la chaufferie. Amen, amen. Et directement, je suis allé prendre mon salle de classe. Je suis allé prendre la permission au bureau. On m'a dit, tu vas, j'ai dit, non, dès m'appeler dans la maison, à couper le feu, je rentre. Alors dès que je sors du portail, j'ai stoppé le moteur, je suis déçu. Dans mon cœur, je rentrais, c'était pour bombarder la prière. Elle m'a encore rappelé. Elle dit, papa, le feu là, c'est éteint seul. J'ai dit, mais comment tu expliques ça? J'ai dit, attends, je vais aller chez moi, je vais t'appeler. J'arrive à la maison, je l'appelle. Elle me dit, voici ce qui s'est passé. Quand tu as fini de prier, tu es parti. Mon mari est rentré autour de 22 heures. Il a refusé d'entrer à la maison. Il est resté dans son véhicule jusqu'à 3 heures le matin. Il est reparti. Il est revenu vers 6 h 7 h avec une grande
humain qu'il a déterré avec encore les asticots dessus. Il a mis dans un seau de la posé au chef de la porte pour dire que ce qu'on est venu faire dans sa maison là, il veut anéantir. Et il dit qu'elle a posé, il est reparti. Et quand il est parti, 2 à 3 heures de temps après, la maison a pris feu. Maintenant qu'elle dit la maison a pris feu, elle dit non. En fait, elle est seulement entrée, elle a constaté qu'il y avait le feu dans les angles. Amen, amen. De la maison. Et puis maintenant, ça paraissait sur la voiture. Les gens jetaient la terre, on jetait l'eau. Le feu était toujours là. C'est là que tu comprends ce mystère. Et son mari avait mis les, je ne sais pas comment dire, les colliers de la chefferie, les habits de travail traditionnels, toutes ces choses-là. Ça a pris feu. Ça a brûlé ça. Et pendant que criait le quartier sautait, les gens étaient le feu parce que ça s'était éteint. Après ça, le feu a commencé à diminuer tout seul, ça s'est éteint. Les voisins ont commencé à dire qu'elle est sorcière. Que la femme, si tu es une sorcière. Amen, amen. Maintenant, je voudrais vous amener à comprendre quelque chose là-bas. Est-ce que le feu, c'est une bonne chose? Les incendies dans une maison, c'est une bonne chose. Comment vous expliquez que le feu a pris, la maison a pris feu et le feu n'a pas consumé les choses de cette dame? C'est passé quand on faisait la réunion pour allumer le feu, j'étais là. Amen. Tu n'avais pas compris ça? Amen. Quand on faisait la réunion pour mettre le feu là, j'étais là. C'est ça l'invitation que le Saint-Esprit m'a donnée. Va prier, va prier, va prier. Si j'ai resté dit non, je finis avant mon coup. Je finis avant mon coup. Je finis avant mon coup. Le feu allait consumer. Et elle m'appelait papa, ta maison a brûlé. J'avais commencé à dire ça va aller ma fille. Ça va aller, ça va aller. Je ne suis pas un prédicateur de la consolation, frère. Je suis un prédicateur de la restauration. Amen. Dieu m'envoie réparer quand Satan a détruit. Dieu m'envoie vous dire non, si Dieu m'envoie dans ta vie, c'est pour réorganiser, c'est pour administrer, c'est pour tuer le coupable et pour repositionner la question. Amen. C'est ça la réalité. Je ne suis pas tiens ferme, ça arrive souvent. Le mal arrive souvent au juste, mais il en délivre toujours. Le juste tombe 7 fois et se relève. Jamais. Pourquoi donc des événements arrivent aux enfants de Dieu? Pourquoi des choses arrivent aux chrétiens nés de nouveau? Parce que quand Dieu les adresse l'invitation, ils désobéissent. Quand il y a réunion au ciel, quand il y a réunion dans le spirituel, quand Satan a commencé à accuser ton commerce, Dieu t'appelle pour que tu te mettes dans la réunion pour te défendre. Tu dis non. Eh ma fille, j'ai fini là-bas, j'ai mon principe. J'ai libéré les clients. C'est un gros client. C'est un gros client. J'ai libéré les clients. Eh ministre, j'ai fini rapidement. J'arrive, c'est un esprit, je viens. Il y a un travail urgent là que le commissaire m'a donné. Ou bien le procureur m'a dit, je finis ça rapidement. Avant de partir. En ce temps, on a conclu ton dossier. Quand tu sors pour entrer dans la prière, à quelle heure? Si on te dit au parquet, rendez-vous à 7h30. À 7h30, tu n'es pas là, dossier amené ou envoyé. Mais si tes accusateurs sont là, on va trancher avec toi. On va juger, ils vont parler en ton absence. Si tu as 100 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est le cas, on tranche, on te condamne. Même si tu as 100 le jour, on te voit, on te à la prison directe. Je n'ai pas fait ça, C'est le mensonge sur moi. Tu étais où pour te défendre quand on t'accusait? Je prie pour quelqu'un ce matin. Amen. Tout ce qui t'a longtemps fait désobéir à l'invitation du Saint-Esprit, que cela soit détruit au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te rende sensible à ces invitations. Amen. Oui, frère. La Bible nous fait comprendre dans la liste de la maison, 1 roi chapitre 22, le verset 19. 1 roi chapitre 22, le verset 19. La Bible dit au paradis, on était en train de résoudre le problème d'Achab. Achab était là en train de consulter les prophètes. Amen. La Bible dit Dieu a fait une assise au ciel. Et il a dit qu'il va séduire Achab pour qu'il parte à Ramoth en Galade et qu'on le détruise. La Bible dit qu'il y avait les esprits qui parlaient. Certains disaient ceci, certains disaient cela. Et il y a un démon qui a dit il sera un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et le roi Achab a invoqué tous les prophètes pour leur poser la question je veux partir en guerre. Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Tous les prophètes disaient Dieu est avec moi. Tous les prophètes disaient Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Tous les prophètes disaient Dieu est avec toi. Il a dit il y a un autre prophète là qui prophétise sur les mauvaises choses sur moi. On l'appelle Miché. Appelle-le quand même, on va écouter. C'est Josaphat qui dit mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? C'est là, il restait un. Mais le un là, il ne dit jamais rien de bon. Donc, bêta, les 400 prophètes qui sont devant moi, c'est qu'ils ont dit bêta. Lorsqu'ils viennent appeler Miché, il dit Miché, il y a des 400 prophètes là-bas. Tout le monde prophétise et dit que le roi doit partir en guerre. Donc, quand tu vas arriver là-bas, ne dis pas le contraire. Tu as compris? Miché dit d'accord. Et dès que Miché arrive, le roi Achab dit je m'en vais en guerre. Dieu avec moi contre moi. Il dit oh roi, vas-y, Dieu avec toi. Il dit depuis quand celui-ci dit les bonnes choses sur moi. Dis-moi la vérité. Et le gars a commencé la vraie prophétie. J'étais là quand Dieu faisait la réunion au paradis. Et il a décidé de t'égorger, de mettre fin à ta vie. Mais il a posé la question,
comment va-t-on faire pour qu'il parte en guerre et il meurt? Achab a dit, tu vois, je t'ai dit ceci, ne dis jamais rien de bon sur moi. Les hommes qui écoutent de Dieu, les hommes qui participent aux réunions avec le Saint-Esprit ne marchent pas comme les hommes ordinaires. Ne font pas les choses comme monsieur n'importe qui. Tu ne peux pas dire Dieu parce que tu fais ce que tout le monde fait. Parce que tu vois ça marche. Tu n'es pas encore dans la sphère des fils. Ça passe ou ça casse? Je ne sais pas si le message a béni la vie de quelqu'un. Amen. Oui, frère. Tu ne peux pas être un homme qui écoute de Dieu, qui marche avec l'esprit, qui participe aux rencontres devant Dieu. Et tu parles comme tout le monde, tu fais comme tout le monde. C'est impossible. C'est pour ça que ta vie, on va te chercher à te comprendre, c'est bizarre, tu ne comprends pas bien. Parce que tu ne fais pas ce que tout le monde fait. Quand Michel a dit, on a décidé que tu vas mourir. Il y avait un prophète, entre guillemets, qui est sorti, il a giflé Michel. Il a dit, le Saint-Esprit est sorti tout dans moi pour venir te parler. Il a dit, tu vas savoir le jour, tu vas commencer à tâtonner de maison en maison pour te cacher. Amen, amen. Et Achab a dit, mettez-le en prison. Quand je vais rentrer de la guerre, lui et moi on va voir ça. Et Michel a répondu, si tu rentres, ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Quelqu'un dit quelle assurance. Quelle assurance. Quelle assurance. Quelle assurance. Tu ne peux pas marcher avec audace et assurance, parler avec autant de vie si tu ne marches pas avec le soutien du Saint-Esprit. L'erreur de Job, c'est qu'il était absent dans l'Afrique sans futur. L'erreur de Job, c'est que lorsqu'on était en train de débattre à son sujet, il était absent. Je prie pour quelqu'un en ce lieu ce matin. Toutefois, il y aura mobilisation contre toi. L'Esprit de Dieu va t'inviter pour que tu interviennes. Amen. C'est des personnes, c'est en pleine nuit que le Saint-Esprit les réveille. Tu penses que souvent, quand tu as envie d'uriner de manière forte autour de 1 autour de 2 heures, tu penses que c'est vraiment l'envie d'uriner? Non. Parce que Dieu sait parfois que tu n'entends pas encore sa voix. Il permet que cette pression sur ta vessie te réveille. C'est pour que tu pries. Mais comme tu es, dès que tu vas aux toilettes, tu rentres encore, tu te couches et tu dors. Je peux vous donner un de mes secrets. Qui va entendre ça? Amen. Chaque fois que tu te réveilles la nuit, ne te rendors pas sans dire une prière. Tu as entendu ce que je dis là? Mais si tu te réveilles 7 fois la nuit, avant de refermer les yeux, c'est un merci encore, parce que j'ai donné jusqu'à maintenant, je te confie encore la suite, et je prie que toute guerre qui s'est levée jusqu'à ce moment, je suis debout, que cette guerre éternelle soit détruite au nom de Jésus, avant de redormir. Amen, amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Est-ce que le message en train de nourrir quelqu'un ce matin? Amen. On a accusé Job. Je vais vous dire, je pense que j'ai enseigné ici contre les accusations mystiques. Quand Satan veut t'accuser, est-ce que ce que Dieu disait, Satan disait que Job était faux? Dieu l'avait délivré au faux. Il avait l'argent vrai ou faux. Mais le problème, c'est qu'il a dit que tout ça là, c'est parce qu'il a ça qui te sert. S'il n'avait pas ça, il n'allait pas te servir. Et pourquoi est-ce que Satan fait ça? Parce que Satan connaît que c'est comme ça que les humains sont. Quand ils ont l'argent, alléluia, oh c'est oh, alléluia, oh c'est oh, oh c'est oh c'est oh c'est oh c'est bah. Dès qu'ils ont faim, oh Seigneur, pourquoi j'ai fait quoi Dieu pour mériter ça? Alors si toi tu ne viens pas à l'église, je n'ai pas le transport pour venir. Alors voilà, tu ne viens pas à l'église. C'est que j'ai des petites situations à la maison. Quand on est content, on a tout ce qu'il nous faut. On loue Dieu. Dès que c'est fort, on met Dieu de côté. Satan savait ça. Et il sait que c'est comme ça qu'il détruit les gens. Dès que tu n'as pas, il commence à te prêcher le contraire de l'évangile. Ah, est-ce que Jésus t'aime? Si tu t'aimes vraiment, pourquoi tu souffres comme ça? Est-ce que tu penses que Dieu est vraiment avec toi? S'il était avec toi, pourquoi tous ces malheurs te sont arrivés? Et c'est ça que Gédéon a dit. Si Dieu est vraiment avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont arrivés? Frère, dis à ton voisin, même si quoi t'arrive, si tu es avec Dieu, c'est que Dieu est avec toi. Si tu es avec Dieu, c'est que Dieu est avec toi. Maintenant, j'ai fini mon message ici. Dieu a donné à Satan la permission de faire quoi? Il a dit touche à tous ses biens, ne mets pas la main sur lui. Satan obéit. Non. Satan a touché ses biens, touché ses enfants, frappé même son genre avec la maladie. Pourtant Dieu avait dit ne touche pas à cet enfant. Satan veut dire celui qui résiste. Amen, amen. Satan ne va jamais. Les gens qui sont dans la sorcellerie et les pratiques qui se vendent, j'entendais un salon de coiffure, et puis il y a quelqu'un qui me disait qu'il y a une émission, ils ont suivi une émission à une chaîne de télé camerounaise, où il y a un charlatan qui se vantait, il disait qu'il est rosicrucien, il est ceci, il est cela, ils sont les intellectuels. C'est la sorcellerie, c'est la folie.
La Bible dit dans Ecclésiaste, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ce n'est pas courir aujourd'hui, ce n'est pas te vanter aujourd'hui. Je suis dans la rose de croix, je suis dans la sorcellerie, nous sommes bourgeois, nous avons l'argent, nous avons ceci. Comment tu vas finir? Quand tu dis à Satan ne touche pas ma vie, c'est ça qui va toucher. Tu penses qu'il te préserve, c'est un mensonge. L'argent qu'il te donne, que tu manges aujourd'hui là, c'est ça que tes enfants vont payer après. Pourquoi on voit certains gens qui sont bourgeois, leur postérité souffre après. L'argent que Dieu donne aux sorciers, c'est comme un prêt qu'il fait, ce sont tes enfants qui vont payer. C'est pour ça que tu commences par vendre X, par vendre Y. Tu as vendu tout le monde et tes enfants grandissent, ils commencent à souffrir. Pourquoi certaines personnes souffrent aujourd'hui? Simplement parce que leurs parents, leurs ancêtres étaient dans des pratiques, dans la chefferie, ils avaient des totems, ils avaient des ça. Et quand les enfants naissent, Satan récupère chez eux ce qu'il avait donné à leur père. Satan ne crée rien. Il ne fait qu'exploiter ce que Dieu a créé. Ça passe, ça casse. Tu vas prier ce matin. Les accusations de Satan vont être détruites dans ta vie. Amen. Toutes les réunions que tu as ratées au ciel et des décisions mystiques ont été prises contre toi, on va renverser ces décisions sur toi. Est-ce que tu es chaud pour prier ce matin? Mets-toi debout, nous allons prier, frère. Mets-toi debout, nous allons prier, sœur. Il faut que cela soit détruit. Il faut que cette puissance occulte s'arrête. Tu dois prier ce matin. Tu vas commencer par te répartir toute fois où tu as désobéi à l'invitation de Dieu. Je pense que tu comprends quelque chose ce matin. Tu comprends maintenant que quand tu marques le culte, ce n'est pas parce que tu es trop occupé, non? C'est toutes les raisons que tu donnes là, hein, ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que Satan te garde à côté pour que pendant qu'il t'accuse, tu ne sois pas présent. Satan te garde à côté pour que quand il te détruise, tu ne sois pas là. Hé, regardez Job, il a commencé par accuser qui? Accuser Dieu. Quand tu es absent dans la présence de Dieu, même le discernement te manque. Ça passe, ça casse. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été volontairement absent au culte. Pardonne-moi pour toutes les fois où tu m'as invité à me retirer pour prier. J'ai résisté, j'ai durci, j'ai remis ça pour après. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Prie ce matin que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne, que Dieu te pardonne. Élève ta voix et prie au nom de Jésus Nazareth. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie.